Bon, on en parlait. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic a rendu aujourd'hui son rapport ce matin avec des propositions très concrètes qu'elle souhaiterait voir appliquées en France. Les victimes, eux-mêmes, de gens qui se font vraiment de l'argent, qui sont eux cachés dans des paradis et qui les exploitent. Les menaces leur font courir des risques terribles. En plus de ce parquet, l'OFAS, qui est l'Office anti-stupéfiants, devrait devenir une sorte de DEA à la française. Le trafic de stupéfiants génère beaucoup d'argent et que ça suscite des convoitises et des tentatives des différents clans qui gèrent ce trafic de stupéfiants à Marseille de prendre le contrôle d'autres points de deal. Et donc la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic a rendu ses conclusions. De nombreuses propositions ont été formulées, notamment la création d'un parquet national antidrogue. Ils en appellent également à établir une liste noire des compagnies maritimes peu regardantes pour faire face au tsunami blanc qui submerge les ports de l'Hexagone, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce une arme qui pourrait servir dans la lutte contre le narcotrafic? Faudrait-il un droit beaucoup plus dur pour la drogue, comme on l'a fait pour le terrorisme? Les cartels sont-ils trop puissants pour être mis hors d'état de nuire? Et à cette question, faut-il créer un parquet national antidrogue? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, vous, en tant qu'ancien avocat général, est-ce que c'est une bonne, toujours de dire on va créer, est-ce que ce que nous avons aujourd'hui est suffisant? Ou est-ce qu'ils ont raison de dire que finalement, il faudrait peut-être créer quelque chose qui soit ad hoc? J'ai toujours eu sur ce plan une position très très minoritaire et je vais continuer et j'espère que la pénétration de nos invités nous permettra d'augmenter l'intérêt du débat. Plus sérieusement, il est clair que ça peut être facile. Ce parquet est glissant. Le rapport sénatorial est très intéressant. Et en particulier lorsqu'il propose malheureusement ce que, à chaque fois qu'on est confronté à une criminalité importante, on propose, c'est-à-dire la création d'un office spécialisé. Et contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas une bonne idée parce que ça va démembrer la justice, ça va la parcelliser, ça va la rendre fragmentaire. Virginie, attention à la fessée. Et donc, alors qu'il faudrait au contraire, plus sérieusement, ne pas systématiquement, à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté considérable sur le plan de la sécurité, imaginer des offices spécialisés. Il faut au contraire donner à la justice en général les moyens humains et matériels qui lui permettront de répondre à tous les défis de l'insécurité. En réalité, essayez d'imaginer la création de ces multiples offices qui vont absorber un grand nombre de magistrats et de serviteurs de la justice. Qu'est-ce qui restera pour la délinquance et la criminalité au quotidien? Je pense que l'expérience faite par le parquet national financier va dans le sens de ce que dit Philippe Bilger. Ça ne sert à rien. C'est pas ça le sujet. Je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger pour une fois dans ce domaine de la justice où en général on n'est pas d'accord. Le PNF peut servir de dézinguer un adversaire politique. Oui, c'est ça. À part ça, bon. Donc je pense qu'effectivement, il faut se mettre avec de la volonté politique de lutter contre les narcotrafiquants, et cette volonté politique, aujourd'hui, de mon point de vue, n'existe pas. Donc tant que la volonté politique ne sera pas là, ça ne sert à rien de créer des trucs et d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Donc je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger, ce qui l'étonnera beaucoup. Ce soir, qu'est-ce que j'ai pris? Virginie Calmels. Alors je suis également assez d'accord avec cette démonstration magnifique de Philippe Bilger pour une raison simple, c'est que on a un sujet de financement de la justice. Aujourd'hui, dans une démocratie, avoir une justice qui dysfonctionne faute de moyens, c'est quand même un énorme sujet. Et effectivement, créer
est encore un outil, si tant est qu'il soit pertinent, il y aura de toute façon un sujet de financement. Donc on sent bien que si c'est pas avec des dotations budgétaires phénoménales, ben ça se fera au détriment du reste. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord. Et j'ajouterai quand même que dans ce sujet de la lutte contre la drogue, il y a quand même un sujet qui n'est pas sur la table et qui me semble fondamental. C'est pourquoi on veut punir ceux qui importent de la drogue ou qui sont des dealers ou qui sont des trafiquants et jamais les consommateurs. Alors moi, pardon, mais je suis peut-être has-been ou d'une génération étonnante qui ne comprend pas ça. Moi, je ne comprends pas qu'on ne veuille pas, à un moment donné, du parallélisme des formes et dire que le consommateur doit également être puni. Peut-être que ça aurait d'autres conséquences sur le trafic qui ne cesse d'augmenter dans notre pays. Certains évoquent votre point de vue, Virginie, sur cette répression de la consommation, du consommateur. Mais Loïc, je ne veux pas introduire faussement une dissidence entre nous. Alors, vous vous êtes rapproché de moi, mais moi je n'ai pas trouvé que le PNF, entendons-nous, était une mauvaise idée. Je ne suis pas contre tous les parquets spécialisés. Quand il est orienté dans le bon sens, il est parfait. Et dernier élément, et fini, je suis contre les offices spécialisés, mais je pense en revanche qu'il serait fondamental de changer notre état de droit. Mais une question, il y a un truand, trafiquant de drogue bien connu, qui a été abattu hier à Dugny, en Seine-Saint-Denis, il venait de Grenoble. C'est vrai. Il avait été libéré sous bracelet électronique parce qu'il avait payé en liquide, enfin ses amis avaient payé en liquide une caution de 500 000 €. Accrochez-vous bien, en billets de 500 €. Alors, le parquet avait dit, bon là, c'est quand même du blanchiment, parce que 500 000 € en liquide, c'est quand même une grosse somme. Est-ce que le vrai courage, ce serait pas de mettre le fisc sur tous ces gens-là, parce que, excusez-moi, quand vous avez autant d'argent liquide, là c'est même pas le parquet national financier, c'est de mettre carrément les services fiscaux. Mais d'ailleurs, je pense tout de même que de manière officieuse, spontanée, c'est fait. Mais moi, je crois qu'il faut, il faut changer. Mais c'est mis en place déjà. Je crois qu'il faut changer l'état de droit profondément, garder un socle intangible, mais le reste du temps l'adapter à la montée d'insécurité au pluriel qui nous rendent amateurs face à elle. Et pourtant, Philippe, eux, ils parlent de la DEA, qui est l'agence fédérale aux États-Unis, qui fonctionne depuis pas mal de temps, qui a des résultats, parce que ils sont vraiment spécialisés sur ce sujet-là. Oui, alors parce qu'en plus, c'est national et international. Vous avez raison, Cécile. On peut aussi prendre l'exemple de l'Italie pour les repentis, mais il ne suffit pas de transposer des lois pour avoir l'univers humain et matériel qui a fait le succès de tout ça. Avant de donner la parole avec le Floc Prigent, il y a aussi une question, la DEA, aux États-Unis, des gros trafiquants de drogue, c'est de 150 ans de prison sans remise de peine. En France, là, celui qui s'est fait descendre, gros trafiquant de drogue, il avait pris 10 ans. On n'est pas tout à fait dans les mêmes peines non plus. Vrai, hein. Non, on a droit quand même à faire des retours d'expérience, comme dans l'industrie, et à regarder ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché ou pas. Et je continue à penser que c'est la justice dans son ensemble qui doit prendre en main cette question, quitte à ce que elle définisse pour elle-même un certain nombre d'individus spécialisés. Ça n'a rien à voir. Et on va faire un retour d'expérience sur cette émission aussi. Il y aura des choses à dire. Mais on est allé au fond des sujets. On est allé au fond des sujets, exactement. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Loïc Floch-Prigent, merci beaucoup Virginie Calmel. C'est un bonheur d'être avec vous le vendredi. Et un grand bravo à Thomas, qui est notre réalisateur, qui remplaçait Maxime aujourd'hui, qui a vraiment été à la hauteur. Et je peux vous assurer que l'émission est très compliquée. Qui a réussi à garder son sérieux. Oui, il a gardé son sérieux. En tout cas, bravo. On embrasse bien sûr Aude et toute notre équipe. On vous souhaite un très très bon week-end. On vous retrouve demain lundi avec Philippe à partir de 17h. Et tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété à 19h, le flash, et après on va parler rugby.